Canal32.fr, partenaire de l'Heure Écho. Pour vos annonces légales, publiées sur canal32.fr. Vous êtes avocat, expert comptable, notaire ou une collectivité ? Canal32.fr est la solution 100% locale pour vos annonces légales. Bonjour et bienvenue dans cette interview de l'Heure Écho. Aujourd'hui, nous parlons de bien vivre chez soi et avec nous, à distance, Véronique Magrou. Bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes l'organisatrice du Salon de l'Habitat de Troyes. C'est une toute nouvelle version de ce rendez-vous. C'est très bientôt. C'est donc au Cube du 3 au 5 octobre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur place ? Eh bien, l'idée, c'est de présenter toutes les activités autour de la maison, c'est-à-dire de A à Z, comment construire sa maison, comment l'aménager, comment la rénover. Et dans la rénovation, c'est un champ des possibles qui est très large puisque ça peut venir, on peut parler d'isolation, on peut parler de fermeture, on peut parler d'aménagement intérieur, changer son sol, changer sa cuisine, et puis l'extérieur qui est une vraie pièce à vivre de la maison à l'heure actuelle. Et donc concrètement, on peut s'attendre à combien de professionnels présents sur place ? C'est plus de 90 exposants qui vont être représentés pendant 3 jours au Cube, des professionnels de la région, puisque c'est un positionnement qui, pour nous, est très important, c'est de valoriser les acteurs locaux, puisqu'on part du principe que la maison est un terrain d'investissement qui est très important pour les ménages et que la relation proximité amène à la fois de la confiance et de la facilité de travail dans les projets. Concrètement, un salon de l'habitat, ça existait déjà avant votre arrivée, entre guillemets, sur notre marché troyen. On peut s'attendre à des exposants similaires aux années passées ou de nouveaux exposants ? Bien, écoutez, je dirais, j'avais un peu connaissance, bien sûr, des événements passés, puisque on arrive en effet sur un territoire qui a eu la chance déjà d'accueillir des événements sur cette thématique de la maison, qui est une forte thématique pour les Français. Il y a des exposants évidemment qui ont déjà été présents sur des éditions passées, et puis également des nouveaux. La priorité, c'est des professionnels de la région, et c'est ça qui est important. Et en termes de concept, est-ce que ce seront des stands ? Est-ce qu'il y aura aussi des rencontres, des conférences, des ateliers ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il y a des choses un petit peu particulières dans votre concept ? Oui, bien écoutez, la nouveauté que l'on a apportée, c'est un vrai parti pris de visite, puisque c'est une invitation à un parcours qui va permettre aux visiteurs de découvrir au gré de sa déambulation les professionnels. On va commencer par l'aménagement intérieur, la partie des artisans, créateurs, pour cheminer sur l'intérieur, l'aménagement, la rénovation, les questions aujourd'hui de rénovation énergétique, de chauffage, et puis également de tout ce qui est de l'aménagement extérieur, des paysagistes, une véranda, une pergola, une piscine, un spa. Donc en effet, c'est une vraie déambulation en forme de circuit qui est proposée cette année aux visiteurs. Donc ça fait partie des nouveautés que nous proposons. L'autre chose, c'est que en effet, le salon, au-delà d'un espace de découverte et de rencontre avec des professionnels, c'est un espace de conseil. Donc chaque exposant est là pour accompagner, pour conseiller. Et puis il y a des thématiques assez fortes qui proposent justement des espaces conseils, notamment sur la rénovation énergétique, sur l'adaptabilité du logement. Et là, on a la chance d'accueillir sur le salon des institutionnels qui apportent une vision, une neutralité de conseils qui sont uniquement là pour le conseil et non pas sur de la vente de prestations, de services ou de produits. Donc le salon, c'est un espace de découverte, mais aussi de conseil avec une neutralité qui est portée avec des gens comme la DIL, avec 3 métropoles. Et concrètement, ce côté cheminement, il y a quand même des petits coupe-fils, comme dans les très grands magasins qui ont un très grand showroom, si jamais on n'envisage pas de faire du neuf ou de la rénovation. Non, il y a pas de coup de fil parce que alors on sait, c'est un parti pris que l'on propose aux visiteurs dans la découverte. C'est un parti pris aussi puisque la dimension de l'événement est un événement qui reste à taille humaine. On va occuper 2 halls du Cube qui permettent cette déambulation et cette découverte de circuits. Donc véritable parti pris. Par contre, comme tout événement, on est toujours preneur des remarques et on sera attentif bien sûr au retour de nos visiteurs.
Et donc, si je vous comprends bien, vu le nombre de thématiques et de professionnels présents, ça s'adresse à la fois à ceux qui envisagent d'acheter un appartement ou une maison, envisagent de faire construire. Vraiment, ça s'adresse à tous ceux qui veulent se projeter dans une nouvelle version de leur habitat, en fait. Oui, tout à fait. On est un salon qui s'adresse aussi bien à la catégorie qu'on appelle les primo-accédants, qui sont sur une catégorie d'âge un petit peu plus jeune, sur du trentenaire, sur une première phase d'investissement, où là on peut être, où on a déjà un terrain, où on cherche un constructeur, où aussi les constructeurs sont là pour apporter ce qu'on appelle le foncier, hein, donc les terrains où ils vont pouvoir bâtir. Et puis il y a cette phase d'aménagement, puisque même sur une construction neuve, on a des problématiques de choix de fermeture, de cuisine, de type de chauffage amène. Donc ça, c'est vrai que les professionnels sont là pour accompagner, pour proposer les bonnes solutions. Et puis cette deuxième phase, en effet, cette deuxième chez nous, cible de clients qui sont en effet cette étape de rénovation. On a déjà un habitat qui nous correspond. On a envie de le faire évoluer, on a envie aussi de l'adapter aux nouveaux besoins parce que les besoins d'un habitat évoluent sur la répartition des pièces, sur l'aménagement. Il y a aussi des effets de mode. On a envie d'avoir une nouvelle cuisine, on a envie, ce qui était avant, on avait peut-être une cuisine fermée, on a envie d'un grand îlot central, on a besoin d'intégrer un espace de bureau, on a besoin de changer son canapé, son lit. Donc tout ça, en effet, c'est aussi des cycles aussi d'envie. Et c'est cette phase-là de primo-accédant à la rénovation. Donc, tout le monde est touché puisque finalement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. La maison, c'est quand même un grand sujet pour les Français. C'est le cocon dans lequel on a besoin de se projeter, d'être en sécurité. Donc, très gros budget pour les Français. Et justement, quelles seraient, selon votre expérience, les grandes tendances aujourd'hui? Vous avez déjà évoqué, voilà, des changements un petit peu, bon, qui sont déjà assez implantés en matière de cuisine, mais est-ce que tout ce qui est sécurité, domotique, automatisé, ses volets, ses lumières, tout ça, ça fait partie des grandes tendances ou c'est encore des choses qui restent un peu de niche? Non, c'est pas de la niche. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans cette adaptabilité et puis dans le simplifier aussi le fonctionnement. On a la chance d'avoir, il y a quelques années encore, par exemple, ce qu'on appelait la domotique était encore un aspect qui était pas toujours applicable sur les espaces de rénovation, qui était parfois compliqué parce que ça s'est rattaché au système de électrique. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent justement d'automatiser ce qu'on appelle les scénarios de vie. Hein. Je ferme mes volets quand je pars, ça allume ma lumière, etc. C'est ce qu'on appelle des scénarios que l'on peut mettre en place. Donc aujourd'hui, tout est facile et c'est vrai que les évolutions technologiques apportent une facilité d'évolution. L'un des autres sujets, je crois qu'il est un sujet là aussi de société un peu générale, c'est l'économie d'énergie, la rénovation énergétique des bâtiments, c'est comment optimiser, à la fois améliorer son cadre de vie et à la fois aujourd'hui à mener une réflexion d'optimisation de ses dépenses énergétiques. Donc on est à la fois sur l'amélioration et l'optimisation des solutions énergétiques. Donc là, vous aurez des professionnels présents pour nous parler de tous ces sujets très actuels. Oui. Ah bah ça c'est sûr qu'on a une représentativité des solutions énergétiques sur du traditionnel, sur du poêle bois, de la cheminée, des panneaux, voilà toutes les solutions de chauffage et puis toujours évidemment porté par le fait d'avoir ces espaces conseils qui réfléchissent avec les visiteurs sur la meilleure solution puisque tout n'est pas bon. Et il y a des idées reçues aussi. On pense qu'il faut d'abord changer son chauffage et parfois il faut d'abord passer par par l'étape de l'isolation de sa maison pour avoir derrière des vrais résultats avec un changement de système de chauffage. Donc c'est ça aussi. Les professionnels sont là aussi pour hiérarchiser et pour accompagner parfois certaines étapes dans les projets de rénovation. C'est le 4e salon de l'habitat que vous organisez en région Grand Est. D'abord, pourquoi? Et concrètement, ça veut dire que ça fonctionne encore? Ce type de salon, c'est bénéfique pour les visiteurs comme pour les professionnels?
Oui, alors je vais séparer ma réponse en deux. En effet, on a la chance d'être aujourd'hui un des organisateurs indépendants sur le Grand Est et de proposer nos salons de l'habitat dans 4 villes. C'est vrai que Troyes est notre nouveauté en 2025 et nous permet d'accompagner aussi les entreprises de la région marnaise, sur laquelle on a 2 salons, et de proposer un autre rendez-vous et d'apporter justement ce savoir-faire d'organisation que l'on propose nous en tant qu'organisateurs. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir pour nous de porter cette première édition du Salon de l'Habitat, qui a pour signature Ma maison, mes projets, mon bien vivre, qui pour nous a beaucoup de sens aujourd'hui sur les salons de l'habitat. La deuxième chose, c'est, vous me posiez la question sur l'intérêt. Bien sûr, aujourd'hui, on sait qu'il y a une évolution. Il y a beaucoup d'informations que l'on trouve sur Internet. Il y a aussi une consommation qu'on peut dire dématérialisée. C'est des investissements, la maison, qui sont assez conséquents, qui sont aussi très engageants, aussi bien en termes techniques que financiers. Et il est vrai qu'on a besoin d'avoir cette rencontre. La dématérialisation des relations fait aussi que les gens se déplacent moins et que le salon est une forme de plateforme où pendant 3 jours, on trouve quand même un panel extrêmement large de professionnels pour répondre à nos besoins. Donc oui, ça a encore du sens et oui, c'est un vrai lieu de rencontre et d'échange. Concrètement, ça a lieu, donc on l'a dit, du 3 au 5 octobre, vendredi et samedi 10h-19h, dimanche 10h-18h, ça se passe au Cube, c'est 4 € l'entrée pour les plus de 18 ans, donc les majeurs. Un dernier mot pour, entre guillemets, faire venir les visiteurs du coup pour ce rendez-vous? Eh bien oui, n'hésitez pas à venir à la rencontre de ces professionnels qui sont là pour être à votre service, à votre écoute. N'ayez pas peur de leur poser des questions, car aujourd'hui, c'est vraiment cet espace d'échange direct et qui permet aussi de se rassurer et puis d'avoir la bonne information, parce qu'on a accès à beaucoup d'informations, mais pas toujours la plus adaptée à son besoin. Donc on n'est pas forcé de signer un devis à la sortie ou sur place, mais par contre, on peut prendre des rendez-vous. Ça peut permettre d'enclencher des dossiers. Bien sûr, et l'accompagnement aujourd'hui, c'est la priorité aussi pour les professionnels. Merci beaucoup, Véronique Magro. Merci à vous, Aurélie. Merci. Et du coup, nous on se dit à bientôt dans la Réco sur Canal 32. Canal32.fr, partenaire de l'Heure Éco. Pour vos annonces légales, publiées sur canal32.fr. Vous êtes avocat, expert comptable, notaire ou une collectivité ? Canal32.fr est la solution 100% locale pour vos annonces légales.